À la une ce soir, réforme foncière, la loi 057 pour résoudre les problèmes fonciers divise les acteurs du domaine. Après le ministère de l'Habitat, le réseau des journalistes et communicateurs pour l'habitat a reçu les promoteurs immobiliers autour d'un café débat. Dans un instant, vous aurez les substances de cet échange. Les REMA, rencontres musicales africaines, se tiendront en octobre prochain, précisément du 14 au 16. La rémunération pour la copie privée est au centre des échanges cette année. À cette 4e édition, des pays de l'UOMOA sont attendus. En Guinée, l'opposition publie une liste de personnes à exclure de la transition. Sur cette liste figurent les noms d'anciens ministres considérés comme des présumés auteurs ou co-auteurs du putsch constitutionnel. Bonsoir, ravi d'être avec vous ce soir. C'est un secret de polichinelle. Les réformes de la loi 057 de 2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso divisent le ministère en charge de l'habitat et les promoteurs immobiliers. Pour le ministère, les innovations de la loi 057 visent à mieux protéger les promoteurs immobiliers, alors que du côté de ces derniers, on crie à l'injustice et à l'acharnement. À travers un café-débat organisé hier vendredi par le réseau des journalistes et communicateurs pour l'habitat, l'urbanisme et l'assainissement, les promoteurs immobiliers ont exposé les dérives et les faces cachées de la nouvelle réforme et proposé des solutions pour une sortie de crise. Un café-débat qui a parfois suscité de vives réactions, nous raconte Maxime Jean-Eudes Bambara dans ce premier reportage. Il ne peut plus parceller et vendre, ce n'est pas possible. Après les explications du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville sur les réformes de la loi 057 portant promotion immobilière au Burkina Faso qui divise le ministère et les promoteurs immobiliers, c'est au tour de ces derniers de s'expliquer. Des explications données à ce deuxième café-débat du réseau des journalistes et communicateurs pour l'habitat, l'urbanisme et l'assainissement sur le thème promoteurs immobiliers et les réformes de la loi 057 de 2008. Une loi dont les réformes passent visiblement mal pour les promoteurs immobiliers et qui, selon le panéliste Aristide Sawadgo, cache des dessous. D'abord, si on prend la loi, il y a l'article 2 de la loi qui dénature l'activité de promotion immobilière. L'article 2 retire le foncier de la promotion immobilière. Alors que je vais demander à tout un chacun de juste cliquer sur Google, c'est quoi la promotion immobilière? Vous allez voir que la promotion immobilière, c'est cette activité-là qui consiste à aménager des terres, à viabiliser, à construire et aussi à mettre à la disposition des parcelles pour ceux qui veulent construire. C'est ça l'activité de promotion immobilière. Maintenant, retirer le foncier, c'est transformer cette activité en BTP. Et le BTP, ça existe déjà, on ne réinvente pas la roue. Donc déjà, nous ne sommes pas d'accord avec et nous trouvons que ce n'est pas juste. Et deuxièmement, quand on va par exemple à l'article 63, qui dit son co-auteur, les géomètres, les architectes, les topographes, etc., tout ça, ça peut se comprendre. Ils sont capables de se défendre. Mais les propriétaires terriens, on dit que les propriétaires terriens sont co-auteurs de l'infraction de l'article 62. Nous avons lu l'avant-projet. Nous comprenons. Un enfant a l'obligation de dire non quand il s'agit donc d'aller dans le sens d'emprisonner ses grands-parents. Si pour le ministère en charge de l'habitat, les innovations apportées visent à résoudre les insuffisances de l'ancienne loi et les problèmes d'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers, pour ces derniers, les réformes de cette loi ne sont rien d'autre qu'un acharnement et une chasse aux sorcières. Et pour parler d'assainissement du secteur, il faut que les différentes parties reconnaissent leurs responsabilités et que chacune joue sa partition. En fait, moi je pense que le problème ne devait pas être posé dans ce sens. Pourquoi vous n'avez pas demandé est-ce que nous sommes conscients qu'actuellement l'État ne respecte pas ces règles? Pourquoi à chaque fois nous sommes conscients que la promotion immobilière pose faute? Nous sommes conscients que tous les acteurs de la chaîne, y compris les promoteurs immobiliers et l'État, nous sommes conscients que chacun doit s'asseoir et respecter ces règles pour que le peuple soit content. C'est ça. Tout le monde doit jouer sa partition. Aussi bien les promoteurs immobiliers que l'État. Les réformes, c'est bien, hein? C'est pour améliorer. Mais la loi elle-même souffrait plutôt d'application. La loi souffrait d'application. Si la loi était appliquée là, il y a longtemps que ces problèmes ne seraient pas apparus. Qualifiée de bombe à retardement, la question de la promotion immobilière est passionnante. En témoignent certaines interventions qui ont suscité de vives réactions du public. À quel niveau de la réforme on a dit qu'on va retirer les terres que vous possédez?
Pour une sortie de crise, le panéliste, par ailleurs membre de l'Union nationale des promoteurs immobiliers, propose qu'on encadre les promoteurs pour qu'ils créent la chambre de promoteurs immobiliers. Et cette chambre-là va veiller à ce que les règles à l'intérieur soient respectées. Parce que ça y va de leur crédibilité. Et nous voulons aussi qu'on nous permette de travailler, qu'on permette aux propriétaires terriens qui nous ont cédé leur terre d'avoir leur compensation. Parce que c'est leur droit, qui leur est garanti donc par la loi 034 portant l'organisation agraire et foncière. Donc nous voulons qu'on nous permette de travailler, que ces propriétaires terriens aient donc ce qui leur revient. Que les particuliers qui avaient les terres et qui ont fait partie du projet aient ce qui leur revient. Ce deuxième café débat du réseau des journalistes et communicateurs pour l'habitat, l'urbanisme et l'assainissement aura été chaud et riche en interventions, tout comme le premier tenu le 27 août dernier. Il se veut par ailleurs une manière pour le réseau d'équilibrer le débat sur la question de la promotion immobilière et foncière au Burkina Faso. D'une loi à une autre, celle du Code du travail, la loi 028 sera bientôt révisée. Rien que mercredi dernier, le Conseil des ministres, en sa séance ordinaire, a examiné un projet de loi portant rélecture du Code du travail. Pour le secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, il faut être vigilant et attendre l'application de cette nouvelle loi qui est annoncée avant de s'en réjouir. Il craint que l'Assemblée nationale apporte des modifications à ce projet de loi qui, à la fin, sera préjudiciable aux travailleurs. Abdoulaye Mienya. Moi, j'attends de voir le document qui va sortir. Bassolma Bazié dit se réserver de tout commentaire quant aux innovations annoncées par le nouveau Code du travail en préparation. Pour lui, adopter un code n'est pas une fin en soi. Le plus important, c'est la bonne application de ces textes pour répondre aux besoins des acteurs du monde du travail. Encore, faut-il que l'Assemblée nationale n'apporte pas des changements préjudiciables aux travailleurs. L'adoption d'un projet de loi dans un conseil de ministres ne nous permet pas de dire que nous sommes déjà heureux. Pas du tout. Parce qu'il y a bien d'autres étapes. Comme l'exemple que je viens de prendre, un projet de loi qui est dans le conseil de ministres peut arriver au niveau de l'Assemblée nationale. Des gens peuvent somnoler et puis se lever le doigt, voter des choses qui sont totalement contraires. Et puis aussi aller saccager le contenu, de sorte qu'on sort avec une loi abracadabrante. Et deuxièmement, il faut aussi dire qu'une loi n'a de valeur que dans la pratique. Donc on peut avoir une loi bien ficelée, mais sur le terrain, si ce n'est pas appliqué avec esprit de patriotisme, il est clair qu'il y aura des travailleurs. Donc nous, notre joie, notre satisfaction pourra se constater qu'à l'œuvre, le maçon au pied du mur. Si le secrétaire général de la CGTB est réservé, c'est parce que selon lui, la présente loi 028 portant Code du travail est contraire à la Constitution et aux accords internationaux signés, et ce, malgré sa bonne qualité à l'origine. Il regrette donc les amendements de l'Assemblée nationale au moment de son adoption en 2008. Nous avons constaté de façon très douloureuse en 2008, quand nous avons engagé avec le gouvernement la relecture du Code du travail, qui était la loi de 2004, il y a eu des concertations entre le monde syndical et le patronat. Quand le minimum même d'entente sur lequel on pouvait avoir espoir est rentré à l'Assemblée nationale en termes de projet de loi, ceux qui se disent représentants du peuple se sont comportés comme des gangsters, dans la mesure où ils ont saccagé le contenu du Code du travail et puis nous donnaient vraiment des travers à dire. Voilà pourquoi j'ai traité ça de loi esclavagiste. L'un des exemples concrets pour lui est la limitation du nombre de contrats à durée déterminée à 2. Sur la question, Bassolma Bazié est très remonté et n'a pas confiance aux parlementaires. L'article 52, qui porte sur le contrat de travail à durée déterminée. Nous avons mentionné les positions. Ça veut dire que renouveler 2 fois avant d'aller au contrat à durée indéterminée, pour le patronat même, était prénable. Mais quand c'est rentré à l'Assemblée nationale, les députés ont saccagé cela en disant que le contrat à durée indéterminée peut se renouveler une fois. Il appartient aux institutions habilitées de juger de son excessivité ou pas. Vous voyez pourquoi je parle de délinquance parlementaire. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, je n'ai pas peur d'aller en prison. Cette attitude des députés se justifie par un conflit d'intérêts dans la mesure où la plupart sont des propriétaires d'entreprises privées, explique Bassolma Bazié. La loi de 2004 était nettement meilleure que la loi de 2008 et nous ne savons pas vers où nous partons. Parce que quand vous prenez un ministre, vous prenez un député qui ont des sociétés écrans, qui ont des trucs prête-noms,
ou bien même qui n'ont pas de moralité, qui se laissent guider par des hommes politiques. Un type comme ça, est-ce qu'il peut aller s'asseoir, statuer sur une loi qui va défendre les travailleurs? Mais je me réjouis qu'on soit en train d'aller vers son adoption. Ça permettra à tout un chacun devant l'histoire de s'assumer, de poser le doigt sur la plaie, parce que nous serons interrogés par les générations à venir. Bassolma Bazier invite donc les travailleurs à rester vigilants et met en garde l'Assemblée nationale contre l'adoption d'un texte qui viendra remettre en cause les acquis déjà engrangés. Lutte contre le terrorisme, la COPABF, coalition des patriotes africains du Burkina Faso, dénonce les manœuvres de la France. Si la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour en Afrique, et particulièrement au Burkina Faso, c'est parce que la France joue un rôle trouble, a laissé entendre les conférenciers. Il demande par ailleurs aux chefs d'État des pays du Sahel en proie au terrorisme de s'assumer. Ces déclarations ont été faites lors d'une conférence de presse tenue dans la ville de Sia le 16 septembre dernier. Pour les précisions, on retrouve sur place Joseph Koutko. La France est à la base du terrorisme au Burkina Faso. C'est la conclusion que tire la coalition des patriotes africains du Burkina Faso, COPABF. Une prise de position qui a été faite lors de ce point de presse à Bobo-Dioulasso. Les conférenciers dénoncent des manœuvres de la France qui contribuent à la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel. Aujourd'hui, dans ces localités, les populations sont chassées, abattues, pillées. La rentrée des classes n'aura pas lieu. Les champs ne sont plus cultivés. Une agence de communication française a même eu l'audace de peindre une fois de plus en rouge ces 4 coins du pays en indiquant que ces zones étaient déconseillées. Pourquoi c'est une agence française qui a les données de renseignement sur tout ce qui se passe dans nos pays? J'en veux encore pour preuve l'accord militaire qui est sur le point d'être signé entre le Mali et le groupe russe Wagner pour former les militaires maliens et lutter contre le terrorisme au Mali. Parce que cela n'arrange pas la France, elle a dépêché son ministre des Affaires étrangères au Mali pour s'opposer à ces accords et ces médias taxent ces soldats de mercenaires, alors qu'en Côte d'Ivoire, elle a soutenu le régime Ouattara. La COPABF déplore également le comportement de certains chefs d'État qui, selon elle, ont également une responsabilité dans l'isolement de la crise sécuritaire. Les jeunes aujourd'hui, ça les énerve que les présidents africains se lèvent, tous réunis et ils partent en France pour écouter Macron. Pourquoi? Il est souverain. Nous sommes des États indépendants. Pourquoi? Le petit Goïta, il vient d'arriver, mais regardez la prouesse qu'il fait. Regardez au niveau de Paul Kagame, ce qu'il fait. Ils sont applaudis par l'Afrique. C'est ce que nous voulons. Le Burkina Faso, c'est le Burkina de Thomas Sankara. On ne peut plus voir un président africain aller lorsqu'à l'appel, au petit appel, il bat et rejoint le président Macron là-bas pour faire quelle rencontre. S'ils veulent qu'il vienne ici. Après ce constat, Roland Bayala et ses camarades lancent un appel au peuple burkinabé et à son gouvernement. La mise en lumière des différents accords cachés entre les Occidentaux et nous. L'interdiction du passage des convois de l'armée française dans nos villes et villages du Burkina Faso. Le boycott progressif des produits occidentaux, surtout ceux de la France. La réouverture immédiate des frontières pour mettre fin aux souffrances des populations. Pour le cas du terrorisme au Burkina Faso, la COPABF recommande aux chefs d'État d'utiliser des capacités endogènes capables d'apporter leur contribution pour venir à bout de ces forces du mal. Il reste convaincu que le Burkina Faso et l'Afrique regorgent d'assez de talent et de cerveau pour aider à combattre le terrorisme. Retour à Ouagadougou, nous parlons infrastructure dans la suite de cette édition. Le canal principal de Zogona dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou est dans un état de dégradation très avancé. Réalisé en 2011, ce canal est transformé en dépotoir d'ordures par endroits. Des dalles arrachées par la furie des eaux pluviales freinent l'écoulement des eaux. Pire, il héberge aujourd'hui des crocodiles. Pour les riverains interrogés, les crocodiles constituent un danger et nécessitent le secours des autorités municipales et celles de l'environnement. Le constat de Salam Dabal et Isidore Niada dans ce reportage qui porte la voix de Michael Toukré. Des crocodiles dans le canal principal de Zogona. Tout le long de cet ouvrage, ces reptiles ont élu domicile et rivalisent avec les riverains sur la propriété des lieux. Les retenues d'eau au sein du canal leur servent de refuge et les dalles de lieu de repos. Un nouveau biotope qui constitue un danger, nous ont confié des riverains. Vraiment, les caïmans nous attaquent. Plusieurs fois, ils ont attaqué les animaux, coupé les pieds même.
Ça a attaqué un enfant jusqu'à blesser le pied. On l'a amené à l'hôpital, voilà. Ça, c'était bon, ça vaut pas bon. Ça vaut 6 mois ou 8 mois comme ça. Oui, il y a des crocodiles là-bas. Même avant-hier, j'ai vu un. Voilà, et j'ai s'amusé avec monsieur Lavé. J'ai dit, s'il peut venir, on va attraper les crocodiles là. Voilà, donc bon. En tout cas, ils sont là-bas beaucoup. Bon, une fois, j'ai entendu qu'un enfant qu'il a attrapé, jeté, et c'était la sens. Voilà, l'enfant était là-bas en train de s'amuser. Et souvent, il y a beaucoup d'enfants qui viennent laver les habits, qui se lavent là-bas. La présence des crocodiles le long de ce canal est la résultante de la détérioration de l'ouvrage selon les habitudes des lieux. Des dalles affaissées par la force des eaux pluviales, des bordures fissurées, des hautes herbes au milieu de l'infrastructure reflètent l'état actuel du canal qui traverse l'université Joseph Kizerbo. Le canal est en pleine dégradation, donc bon, je pense que ça nécessiterait vraiment une prise en charge. Sinon, bon, d'ici à un certain moment, ça ne va pas aller. Voilà, les bordures là, regardez tout juste à côté, tout est parti. Les dalles même se cassent et ça tombe à l'intérieur du canal. Bon, les gens passent aussi déverser les déchets. Une infrastructure de drainage d'eau de pluie transformée en poubelle à ciel ouvert. Un phénomène décrié par les usagers du canal qui pointent du doigt des individus qui viennent déverser des ordures solides sous leur regard impuissant. Le canal, il y a beaucoup de gens qui jettent les ordures n'importe quoi. Ça même, c'est pas normal. C'est comme je dis ce matin, j'ai saché des gens même. Et j'ai saisi si ça m'a jeté les ordures, je vais payer la mairie. Les ordures, c'est pas les voisins qui sont à côté des canals là. C'est des gens qui quittent ailleurs. Ils viennent à minuit, les heures tardives. Ils jettent et puis repartent. C'est le matin, nous, on voit que c'est... Voilà, il y a des ordures déposées. On ne sait même pas qui est venu déposer ça, jeter ça. Vous voyez? Les populations riveraines invitent les services aussi bien municipaux qu'environnementaux à avoir un œil regardant sur les préoccupations autour du canal. Mais bonne nouvelle, la commune de Ouagadougou a procédé le 21 septembre dernier au lancement du projet d'assainissement de drainage de Ouagadougou, un projet qui va constituer à l'aménagement des canaux de la ville, évalué à environ 356 milliards de francs CFA à l'horizon 2025. Dans le cadre de sa rentrée scolaire 2021-2022, l'Institut supérieur de technologie appliquée et de management ISTAPEM a organisé ce 25 septembre un café d'orientation, et cela dans le but d'aider les nouveaux bacheliers à mieux choisir leur filière. Occasion pour le président-directeur général de l'Institut d'annoncer la date de la rentrée académique 2021-2022. Les détails avec Mamitri Anakamapou. Le café d'orientation est né pour répondre aux attentes des apprenants de l'Institut supérieur de technologie appliquée et de management. Il a été initié en vue d'accompagner les nouveaux bacheliers dans leur choix de filière. Par la même occasion, un cadre de rencontre a été organisé entre étudiants et les chefs d'entreprise. C'est de faire en sorte que ces chefs d'entreprise servent de modèle. Et nos jeunes aujourd'hui ont véritablement besoin de fixation. Ils ont besoin de repères, ils ont besoin de personnes qu'ils vont regarder, en qui ils vont s'identifier. Aujourd'hui, on accuse les jeunes de beaucoup d'erreurs, d'incivisme et autres, mais c'est parce que simplement nous, qui sommes acteurs du monde de la formation universitaire et professionnelle, nous ne jouons pas peut-être assez notre rôle, celui de faire en sorte que les jeunes soient encadrés dans une génération où la distraction est à son extrême. Donc c'est de leur donner, d'avoir des modèles, d'avoir des personnes ressources, d'avoir des mentors qui puissent leur permettre véritablement de se défendre dans la vie sociale et dans la vie économique notamment. ISTAPEM s'engage à prendre en charge à son sein 50% de frais de scolarité de tout bachelier qui le désire, dont le père est tombé au front en défendant la patrie. Cet engagement prend effet à compter de l'année académique 2021-2022 et ce, durant 3 ans. Je crois que nous sommes burkinabés. Nous sommes tous interpellés par ce que nous vivons, par cette crise sécuritaire qui secoue notre pays et nous avons besoin de nous donner la main pour pouvoir participer à un tant soit peu, même si c'est modeste, que nous puissions soulager d'une manière ou d'une autre l'effort que nous fournissent nos autorités pour accompagner ces braves hommes qui tombent souvent sur le champ d'honneur pour la patrie, pour la nation.
C'est grâce à leur combativité, grâce à leur résilience, qu'aujourd'hui on peut parler de cérémonie. Et pour nous, ISTAPEM ne peut pas donner de l'argent, nous n'avons pas de finances à donner à qui que ce soit, mais nous sommes une institution de formation universitaire et professionnelle. Nous pouvons au moins contribuer à l'encadrement, à la formation de ces jeunes dont les parents sont tombés sur le champ d'honneur. La rentrée académique 2021-2022 à l'Institut supérieur des technologies appliquées et de management débute le 15 octobre prochain. Plusieurs filières sont proposées aux nouveaux bacheliers. Il s'agit entre autres géologie, mines et carrières, finance, comptabilité, marketing et communication d'entreprise. L'ERIMA, rencontre musicale africaine, c'est bientôt la 4e édition. Elle se tiendra dans la capitale burkinabé les 14, 15 et 16 octobre 2021. Cette année, les acteurs posent le débat autour de la rémunération pour la copie privée, un moteur pour la création musicale en Afrique selon les organisateurs. Plusieurs pays de l'espace UOMOA sont attendus à Ouagadougou pour cette édition 2021. Conférence de presse avec Fatima Tenkima. Panels, conférences, showcases et des keynotes sont entre autres les activités qui vont ponctuer cette 4e édition des rencontres musicales africaines RIMA. Et pour cette édition 2021, ces différentes activités tourneront autour du thème rémunération pour copie privée, moteur pour la création musicale en Afrique. La copie privée, c'est comme par exemple tout ce que vous utilisez par rapport à la musique, que ce soit les clés, que ce soit les véhicules, que ce soit tout ce que vous utilisez qui a de la musique, le téléphone que vous avez et tout. Il y a une taxe quand même qui est prélevée quelque part, qui compense les artistes pour leur travail, leur création. C'est ça. Et il y a un travail qui se fait en collaboration avec la douane de chaque pays. Donc l'OREMA cette année, c'est beaucoup d'innovation et j'invite toute l'Afrique à venir à Ouagadougou à partir du 14. Et puis, ils resteront quelques jours encore pour fêter le FESPACO et le cinéma. Et ce sont environ 30 000 participants nationaux et internationaux qui seront attendus durant ces 3 jours. Selon le directeur artistique des RIMA 2021, c'est un cadre de rencontre qui permettra aux professionnels de la musique de porter haut leur voix en ce qui concerne les copies privées et le rayonnement de la musique africaine. Nous sommes le pays francophone, le premier, en tout cas pays francophone à l'avoir mis en place. Et aujourd'hui, la copie privée aide beaucoup le Burkina. Notamment au BBDA, vous savez, des artistes, il y a un fonds qui aide les artistes à avoir des crédits, à produire leurs œuvres, à faire des dédicaces, à produire des clips, à produire des chansons. Et donc ce fonds-là vient donc des collectes de la copie privée. C'est pour ça que nous pensons que la copie privée peut booster la création et c'est un moyen important de booster la création sur le continent africain. Aujourd'hui, par exemple, les plateformes digitales, on n'arrive pas éventuellement à quantifier toutes les choses. Donc, éventuellement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a donc des parts qui sont, on va dire, des parts forfaitaires, qui sont demandées souvent à des plateformes digitales, qui payent donc, et qui retombent au niveau de la copie privée, donc qui est redistribué pour les créateurs quand c'est au niveau local ou quand c'est au niveau continental. Selon les organisateurs, les RIMA édition 2021 enregistrent quelques innovations. Il s'agit notamment de l'élargissement du concept des keynotes et de la liste des sites qui accueilleront les participants. Il y aura également l'invité des RIMA sur un plateau digital et des speed meetings. Après 4 ans de suspension, la 14e édition du tournoi interrédaction a tenu toutes ses promesses hier vendredi à Ouagadougou. Cette édition, qui marque son retour, avait pour parrain le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Au total, 6 équipes ont pris part à cette compétition. La finale a mis aux prises l'équipe de la presse privée audiovisuelle à celle de l'ISTIC. Et c'est sur un score sans appel de 5-1 que les étudiants de l'ISTIC ont infligé une défaite à la presse audiovisuelle. Yassine Sawatko. À cette finale du tournoi interrédaction tir, le spectacle était au rendez-vous. La presse privée audiovisuelle, habillée en blanc, était face à l'équipe de l'ISTIC en vert. Après les salutations des deux équipes par les officiels et le coup d'envoi, place au jeu. L'équipe de l'ISTIC, très bien en jambes, prend rapidement les choses en main et ouvre le score. Ils vont même doubler la mise. L'équipe de la presse privée audiovisuelle garde la tête sur les épaules et réduit le score avant la pause sur cette frappe. À la reprise, les étudiants de l'ISTIC accentuent leur domination en inscrivant 3 autres buts. Score final
5-1 pour l'équipe de l'Istic, championne de l'édition 2021. Avant cette compétition, on a eu à participer à la compétition d'Abo Boukaré, dont on a été champion. Et on a gardé la même équipe, la même formule. Comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et on est franchement heureux d'avoir remporté ce tournoi. Ça n'a pas été facile pour nous, mais franchement dit avec beaucoup de travail, on a réussi et on est tous contents. Et j'aimerais dire merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui se sont donnés à fond pour que cette réussite soit possible. Selon le capitaine de la presse privée audiovisuelle, le résultat de cette finale s'explique la fatigue due à l'enchaînement des matchs. Franchement, c'est la fatigue. Il n'y a rien à dire, c'est la fatigue. Nous, on a enchaîné les matchs. Eux, au moment où nous on jouait notre demi-finale, eux, ils se reposaient. Non seulement ils sont plus jeunes que nous, nous, on a joué notre demi-finale, eux, ils se reposaient et automatiquement, on a enchaîné. Donc, c'est la fatigue. Il n'y a rien à dire. Ils sont plus vifs que nous. Après, il faut bien fouiller si tous ils ont des cartes d'étudiants parce que j'ai vu des coiffures de footballeurs. Donc, j'ai bien peur qu'il y ait eu des mercenaires, mais bon, ça, c'est juste pour rigoler. La fête a été belle. Félicitations à eux. Nous, on les attend avec leurs différentes demandes de stage. C'est là-bas le tir va continuer. Le parrain de cette édition, qui n'est autre que le ministre de l'économie, des finances et du développement, s'est réjoui de la bonne tenue de cette 14e édition. Il s'est dit prêt à toujours accompagner le monde de la presse. Quand les promoteurs sont revenus vers moi pour dire qu'ils allaient le faire, j'ai douté un peu. Je dois vous le dire parce que quand même ça fait des années, ça ne s'est pas fait, j'avais l'inquiétude. Mais connaissant les intéressés, connaissant leur détermination, j'étais persuadé que la fête allait être belle. Et je pense que ce que nous avons vu aujourd'hui, ce soir en tout cas, a prouvé qu'ils avaient raison. Et c'est bien, effectivement, que nous puissions désormais inscrire nos actions dans la continuité de cette manifestation, en l'améliorant, bien sûr, et en faisant en sorte qu'elle puisse, effectivement, cette manifestation puisse rassembler le maximum possible des hommes de médias pour que, en tout cas, la cohésion et la fraternité, je dirais même la confraternité, puissent exister. Et c'est un promoteur jovial qui dit avoir été séduit par le niveau d'ensemble du jeu. Il compte d'ailleurs sur le soutien de tous pour inscrire le tir dans la durée. La compétition, vraiment, elle était belle, elle était elle était vraiment d'un niveau très élevé, parce que si je dis que si Krabou Malo était là, peut-être qu'il allait sélectionner des joueurs, parce que voir les jeunes frères de l'Istic jouer, ça vraiment, je retrouve vraiment que c'est des gens qui jouent au ballon. Ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas joué le tir, mais ce soir, je suis content parce que je me rends compte qu'on ne s'est pas trompé à vouloir relancer le tir. Parce que si vous avez vu la mobilisation de ce soir, et on a eu le soutien de tous les patrons de presse, ça nous réjouit. Ça veut dire qu'on en avait besoin. Ce sont au total 6 équipes, à savoir la RTB, Sidoya, la presse bobolaise, la presse privée audiovisuelle, la presse en ligne et l'Istic qui ont pris part à cette 14e édition. L'équipe de la presse privée, finaliste malheureuse, repart avec un jeu de maillot, un ballon et la somme de 100 000 francs CFA. Quant à l'Istic, équipe championne du tir 2021, elle s'en sort avec un jeu de maillot, un ballon, 200 000 francs CFA et les trophées. En Guinée, des opposants à l'ex-président Alpha Condé publient une liste de gens exclus de la transition. Sur cette liste figurent des membres de l'ancien gouvernement, dont l'ex-premier ministre et l'ex-ministre de la Défense. Il y figure aussi des procureurs, des gouverneurs et des préfets. Ils sont accusés par la coalition de mouvements politiques et de la société civile d'avoir permis à Alpha Condé d'obtenir un 3e mandat controversé en octobre 2020. En Guinée, la coalition de mouvements politiques et de la société civile a publié vendredi une liste d'une centaine de personnes dont elle réclame l'exclusion des affaires publiques et de la transition. Sur cette liste figurent beaucoup de membres de l'ancien gouvernement, des commandants de police et de gendarmerie. Tous sont accusés d'avoir permis à l'ex-président Alpha Condé d'obtenir un 3e mandat. Les personnes dont les prénoms et noms suivent ont été des acteurs potentiels dans le changement anticonstitutionnel en vue de garantir à M. Alpha Condé un pouvoir à vie. Que l'acquisition du 3e mandat a plongé le pays dans une situation désastreuse sans précédent. Les personnes figurant sur la liste ci-jointe doivent être bannies de la transition pour le bonheur du peuple de Guinée. De la transition
Le colonel Mamadi Doumbouya et le commandant de la gendarmerie pour la région de Conakry figuraient sur des listes similaires du FNDC. Leurs noms ont été rayés après le coup d'État du 5 septembre dernier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous témoignez votre fidélité au programme de Truy TV depuis Pictenga dans le San Matenga au centre-nord du Burkina. Merci à toutes et à tous d'avoir respecté ces rendez-vous de 20h. Demain à 7h, Geoffroy Vaha sera avec vous pour le journal du dimanche soir. Prenez soin de vous. Bonsoir.